Pouf YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, regardez comme elle est belle. Aujourd'hui je vous présente un petit peu Tina, c'est une chatte que vous avez déjà vue sur quelques photos Instagram et quelques vidéos, notamment la dernière vidéo soudure que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et si on se retrouve avec cette belle petite chatte, c'est pour parler un petit peu de sa particularité que je n'avais jamais vue. Donc si jamais vous avez vous aussi un chat ou un chien qui a une particularité un petit peu unique, originale, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Cette chatte, comme vous l'avez sûrement remarqué, je pense, n'a pas d'oreille. C'est-à-dire qu'elle, en fait, c'est pas qu'elle n'a pas d'oreille, ça n'a pas de, la peau des oreilles n'est pas présente, tout simplement. C'est pas dû à une opération, c'est pas dû à son ancienne vie, parce que c'est un chat qu'on a récupéré, on l'a pas eu depuis qu'elle est toute petite, on l'a eu, elle avait 5 ou 6 ans je pense. Après le vétérinaire nous expliquait que c'était toujours extrêmement dur de savoir l'âge d'un chat, mais ce qu'il nous disait, elle devait avoir 5 ou 6 ans et elle avait, du coup, comme vous pouvez le remarquer, pas d'oreilles. Voilà, donc en fait les oreilles sont présentes bien évidemment, ils sont en dessous comme vous le voyez, on voit le comment ça s'appelle, le trou, on va dire, on voit le trou des oreilles, mais il n'y a pas de peau. Enfin, il n'y a pas la peau, et quand le véto a regardé, en fait, il a vu que c'était pas cicatrisé, c'était tout simplement de naissance. C'est donc un chat qui n'a pas d'oreille, donc ça existe. Et il y a même une race qui existe, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, une race qui donc a... Les chats ont des toutes petites oreilles, des tellement petites oreilles qu'on dirait qu'ils n'ont pas d'oreilles, mais je pense que pour Tina, c'est une malformation, mais après on n'a pas trop d'infos sur cette chatte. Donc si jamais vous connaissez un petit peu cette malformation, ou peut-être de naissance, ou peut-être de la race, n'hésitez pas à nous le dire. Parce qu'en l'occurrence, on a fait quelques petites recherches, on a trouvé qu'il y avait une race de chat qui existait comme ça, mais pas plus d'infos, et le véto a donc bien regardé, et il nous a bien confirmé du coup que c'était pas un gars qui lui avait coupé les oreilles avec une pince, parce que c'était ce qu'on avait pu se dire au niveau, je sais pas, peut-être des tatouages ou autre, c'est juste de naissance en fait, une sorte de malformation. Allez, donc, je crois que c'est Tortue, la robe là, comme vous pouvez le voir. Et c'était une petite chatte qui avait une énorme masse graisseuse en dessous. Donc là, elle est en fin de convalescence. Et en fait, elle avait eu un petit souci. Elle avait je pense, une masse plus grosse que mon poing en dessous du ventre. À ce que j'ai compris, c'était une hernie. Il y a de la graisse qui est coulée dedans. Et ça lui avait fait une grosse poche de graisse en dessous. Donc là, elle retourne chez le véto. Je crois que c'est samedi, afin de se faire enlever les fils, parce qu'elle a encore ses petits fils. Et vu que sur Insta je vous la montre de temps en temps, vous étiez 2-3 à vouloir savoir un petit peu qui était cette belle petite chatte. Elle fait, alors je sais plus combien de poids elle fait, mais on est sur un beau gabarit, on est sur un beau bébé, comme vous pouvez le voir. C'est une bonne petite chatte qui aime bien manger. Là, elle est au régime depuis plusieurs mois, elle a déjà bien perdu, mais il lui reste encore un petit peu à perdre. Et ce qui est marrant, c'est que vu qu'elle a pas d'oreille, on a tout le temps l'impression qu'elle est vénère, alors qu'en fait, elle est calme, elle est posée, vous voyez, elle est pas énervée. Si vraiment je l'emmerdais, elle se casserait. Et elle est toute mimi. Voilà. Et il lui manque une dent devant aussi, d'ailleurs. Bon, voilà. Une petite mémère qui a fait la guerre, il lui manque une dent et 2 oreilles. Donc si jamais vous trouvez 2 oreilles et une dent, c'est peut-être à elle. Et pour ceux qui ont remarqué qu'ici, il manque des poils, c'est dû à l'opération où elle s'est fait un petit peu raser la patounette. Et du coup, petite information, pour ceux qui se demandent comment on fait pour faire maigrir un chat, je vais vous le montrer. Parce que donc cette chatte était extrêmement grosse. Bon, elle a encore un petit peu à perdre, on va dire, mais là c'est du bonheur en fait, là, parce qu'elle était vraiment très très grosse avant. Donc là, elle a bien maigri, et je vais vous montrer comment on fait pour faire maigrir un chat. Alors, la première option, bien évidemment, c'est de la mettre au sport. Donc sur un vélo d'appartement, vous la mettez 3 à 4 fois par semaine, entre 35 et 50 minutes à peu près. Ou sinon, si vous voulez pas la mettre au sport, c'est la bouffe. Alors, pour la bouffe, pour Tina, nous on fait ça, et pareil, n'hésitez pas à faire un retour en commentaire si vous aussi vous avez dû faire maigrir votre chat ou votre chien à un moment donné. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est au lieu de... Donc déjà, les croquettes ne sont pas à volonté. Elle a le droit à un tout petit pot que je vous montrerai tous les jours, je crois que c'est 45 grammes de croquettes spéciales. Et au niveau de sa gamelle, ça ressemble à ça. En fait, c'est un verre... Hop, désolé. En fait, donc, c'est un verre qui est mis dans un bol. Alors,
pourquoi, vous allez me dire, et en quoi ça fait maigrir un chat. Tina avait un souci, c'est que dès qu'il y avait à manger, elle bouffait tout d'un coup, une sorte de grosse goulue, et du coup ça descendait directement dans l'estomac, ce qui peut entraîner des vomissements et des complications par la suite. Ce qu'on a mis en place, c'est donc un verre dans un bol, et on met les croquettes autour. Et comme vous le remarquez assez facilement, il est assez difficile d'aller atteindre les croquettes. Bon, c'est un chat, elle met sa patte, elle ressort les croquettes, et c'est là qu'est tout le génie de cette opération et de ce stratagème, excusez-moi. C'est que pour la faire maigrir, dans un premier temps, on pèse ce qu'on lui donne, ce n'est plus à volonté, et quand on lui donne à manger, elle peut plus se goinfrer et tout avaler. Elle est obligée de mettre sa patte, de retirer une croquette, de manger la croquette. Une patte, de manger la croquette, une patte, de manger la croquette. Ça dure plus longtemps, elle a sûrement l'impression de manger plus également, et grâce à ça, à ce petit stratagème, elle mange beaucoup moins vite, elle prend son temps pour manger, et en réduisant un petit peu les quantités, elle a maigri. Je vais vous montrer le petit pot qu'elle a tous les jours. Tous les jours, Tina a le droit à ça. Alors bon, là comme ça n'a pas l'air bien grand, mais bien rempli de croquettes, ça fait que 45 à 50 grammes de croquettes. Après c'est un chat et elle est en au petit régime, ça arrive de temps en temps de devoir faire maigrir ces animaux. Moi j'aimerais bien que Java prenne du poids. Là l'idée c'est de faire maigrir un petit peu la petite pépette. Donc voilà un petit peu ce qu'elle a mangé. Et encore une fois en commentaire, n'hésitez pas, si vous aussi vous avez dû faire maigrir votre chat parce qu'il était un petit peu trop Garfield. Nous on fait comme ça. 45 à 50 grammes de croquettes, de l'eau à volonté bien évidemment, et un système de... Alors il y a des gamelles qui existent exprès, j'en mettrai en commentaire pour ceux que ça intéresse, enfin en description. Il y a des gamelles qui existent, le but du jeu c'est que le chat doive aller chercher sa nourriture. Bon, ça marche pas sur un chien bien évidemment, parce que le chien avec sa patte c'est pas possible, mais un chat est beaucoup plus agile qu'un chien avec ses pattes, et du coup il peut aller mettre sa patte dedans, et se servir de sa patte comme nous on pourrait se servir de notre patte pour aller chercher les croquettes, ce qui marche plutôt bien. Du coup, on se laisse là-dessus pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, petite vidéo retour un petit peu sur les animaux. Je sais que ça faisait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur mes animaux, pour une raison toute simple, c'est que Park et Java ne sont pas avec moi pour le moment, mais rassurez-vous, vous aurez des vidéos de Park et de Java dans quelques semaines. Pour le moment, c'est la jolie petite Tina qui nous fait l'honneur d'être avec nous, et on va donc suivre un petit peu son petit parcours, parce que là, elle a encore des fils au niveau du bidou, et elle a encore un petit peu à perdre, mais ce sera gentil, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur cette chaîne live, avec Tina ou pourquoi pas d'autres animaux, ou peut-être en refuge de la SPA, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis retourné dans un refuge de la SPA en 2018, et les vidéos sont bien évidemment dispo sur la chaîne live. On se laisse là-dessus, c'était super, on était avec Tina, bisous Tina, Tina qui était extrêmement sage, et pour ceux qui se souviennent un petit peu de l'activité de Park, là on est vraiment sur un chat pépère Garfield qui dort, qui mange, qui dort, qui mange, qui dort, qui mange. Bon là elle est un petit peu en convalescence vu qu'elle a des fils, mais sinon sa journée, enfin la journée de ce chat c'est dormir dans le canapé, manger des croquettes, dormir dans le canapé, manger des croquettes, venir faire des ronrons de temps en temps le soir et dormir dans le canapé. Voilà, on se laisse là-dessus, c'était super, bisous chouchou, au revoir Tina. Regardez, oh comme tu es belle. Qu'est-ce qu'elle est mimi! Même si elle a pas d'oreilles. Vous me direz ce que vous en pensez, tiens, de ses oreilles d'ailleurs. Est-ce que vous préférez avec ou sans oreilles? Allez, bisous chouchou, Kappa HD, au revoir.